Vous n'oublierez jamais ce premier pas sur les sables doux des Fidji. Une escapade tropicale à couper le souffle. Mais voici une vérité surprenante que peu de gens connaissent. Les femmes fidjiennes choisissent librement leur partenaire de vie, sans avoir besoin du consentement de leur famille ou de leur mari. Et ce n'est là qu'un des nombreux aspects fascinants de la vie aux Fidji. Des îles préservées au rythme entraînant des danses traditionnelles meke, en passant par un art de vivre détendu ancré dans une hospitalité sincère, les Fidji offrent un voyage véritablement unique. Alors, pourquoi attendre? Plongez dans la magie des Fidji et laissez l'aventure commencer, ici même, dans notre documentaire de voyage. Numéro 15. Fidji, le paradis insulaire le plus captivant de la planète. Les Fidji sont un havre paisible et préservé, niché dans le Pacifique Sud, s'étendant sur environ 7055 000 carrés, soit à peu près la taille combinée du Delaware et du Connecticut. L'archipel compte plus de 330 îles, dont seulement une centaine sont habitées. Les autres restent vierges, exposant une nature intacte qui n'attend qu'à être explorée. Situés à plus de 1800 milles au nord-est de l'Australie, les Fidji se trouvent entre Hawaï et la Nouvelle-Zélande, ce qui en fait un joyau stratégique du Pacifique. Proche de la ligne de changement de date, les Fidji sont parmi les premiers endroits sur Terre à voir le lever du soleil, une expérience magique qui renforce leur charme. Le paysage y est d'une diversité étonnante. Plages de sable blanc, récifs coralliens colorés, pics volcaniques et forêts tropicales luxuriantes. Le climat tropical, avec des températures allant de 20 degrés à environ 32 degrés Celsius, en fait une destination agréable toute l'année. Avec environ 925 000 habitants, soit moins de la moitié de la population du Montana, les Fidji sont principalement peuplés de Fidjiens autochtones et d'Indo-Fidjiens. Le tourisme est au cœur de leur économie, aux côtés de la célèbre eau Fidji, vendue dans des boutiques de luxe de New York à Paris. Numéro 14. Découvrez le poisson marcheur 100% réel. Voici le périophthalme, ce petit poisson fascinant qui marche réellement sur la terre ferme. On le trouve surtout sur les rives boueuses et dans les estuaires où l'eau douce rencontre la mer. Il utilise ses puissantes nageoires pectorales comme des jambes pour se déplacer sur le sol. C'est une curiosité incontournable à observer aux Fidji. Sur Terre, il se traîne dans la boue ou sur le sable à l'aide de ses nageoires et peut même bondir sur des troncs ou grimper de petites pentes à la recherche de nourriture ou pour fuir un danger. Un spectacle étonnant pour les visiteurs. Ils apparaissent en plus grand nombre pendant les fortes pluies, transformant les vasières en une scène vivante et animée. En période de reproduction, leur comportement devient encore plus spectaculaire. Ils sautent sur les herbes ou les rochers et agitent leur queue pour impressionner ou repousser leurs rivaux. C'est à la fois un combat et un spectacle naturel des plus divertissants. Commentez 9 si vous souhaitez voir davantage de ces moments incroyables dans nos prochaines vidéos. Numéro 13. Les femmes fidjiennes jouissent d'une égalité exceptionnelle. Les femmes fidjiennes sont les ambassadrices lumineuses du Pacifique Sud, bronzées, confiantes et profondément ancrées dans leurs traditions. Avec leur peau dorée, leurs boucles souples et leur regard empreint de chaleur et de malice, elles incarnent à la fois la beauté naturelle et la fierté culturelle. Aux Fidji, une silhouette ronde et forte est souvent considérée comme l'idéal de beauté. Dès leur plus jeune âge, les filles fidjiennes embrassent la vie insulaire. Nager, pagayer et grimper aux cocotiers font partie intégrante de leur quotidien. Aujourd'hui, nombreuses sont celles qui rencontrent un grand succès sur TikTok, où elles partagent des danses traditionnelles, des panoramas côtiers époustouflants et des scènes de vie dans les villages. Un contenu à la fois pédagogique et envoûtant. Une tradition fascinante vient de la tribu Tavuni. Les femmes y ont une liberté totale pour choisir leur partenaire. Elles peuvent se marier avec plusieurs hommes ou vivre avec différents compagnons sans jugement de la part de leur communauté. Une preuve vivante de liberté et d'identité culturelle forte. Curieux d'en savoir plus sur ces traditions? Commentez oui et nous approfondirons le sujet dans notre prochaine vidéo. Numéro 12. Petit conseil, ne portez pas de chapeau dans les villages fidjiens. Imaginez la scène. Vous portez votre plus belle tenue de voyage, chapeau sur la tête en vous baladant dans un village fidjien, et vous vous attirez des regards étranges. Non pas d'admiration, mais de désapprobation. Dans la culture traditionnelle fidjienne, seul le chef du village a le droit de porter un chapeau. C'est un symbole de leadership et de respect envers les ancêtres. L'Office du tourisme des Fidji recommande à tous les visiteurs de retirer leur chapeau,
de s'habiller avec modestie, d'éviter les lunettes de soleil et de porter leur sac à la main plutôt qu'à l'épaule. Ces petits gestes témoignent d'un profond respect culturel. En retirant votre chapeau, vous ne suivez pas seulement une règle, vous adoptez la culture locale et vous ouvrez la porte à un accueil sincère. Un geste simple qui renforce le lien avec l'âme du village. Avez-vous déjà vécu une règle culturelle surprenante lors de vos voyages? Commentez Sept si cela vous a étonné. Numéro 11. Ce n'est pas du café. Le kava est la boisson nationale des Fidji. Si les Américains commencent leur journée avec un café, les Fidjiens, eux, se rassemblent autour du kava, une boisson traditionnelle au cœur de leur culture. Une seule gorgée vous engourdit légèrement la bouche et vous plonge dans une sensation de détente, vous entraînant aussitôt dans le rythme apaisant des Fidji. Avant de boire, tout le monde applaudit une fois pour honorer la personne qui a préparé le kava et ceux qui sont présents. Après avoir bu, on applaudit 2 fois, un symbole d'unité et de partage. Préparée à partir de la racine broyée de la plante de kava, cette boisson au goût terreux procure du calme sans provoquer d'ivresse. Elle remplace souvent l'alcool lors des rencontres sociales et fait partie intégrante de l'hospitalité dans les villages. Les visiteurs y sont chaleureusement invités, et si vous respectez la coutume des applaudissements, vous serez accueillis comme l'un des leurs. Aujourd'hui, le kava a dépassé les frontières des villages. Dans les villes, on le trouve dans des bars à kava, accompagnés de musique live, une belle alliance entre tradition ancienne et vie moderne. Besoin de relâcher la pression? Prenez une gorgée, dites bula, et savourez l'art de ralentir. Numéro 10. Les gens les plus chaleureux et heureux du monde. Au-delà de pays comme la Suède ou la Nouvelle-Zélande, les Fidji se distinguent par leur chaleur, autant dans le climat que dans l'âme. Le célèbre salut bula signifie bonjour, mais son sens profond est « je suis heureux que tu sois en vie ». Les sourires sont constants, les salutations sincères, et se perdre devient presque une bénédiction. Cela donne aux habitants une raison d'offrir leur aide. Les Fidji figurent régulièrement parmi les pays les plus heureux de la planète, devançant même les destinations les plus prisées. L'un de leurs traits les plus touchants est la manière dont les Fidjiens s'appellent entre eux, frères, sœurs, oncles ou tantes. Même si vous venez tout juste d'atterrir du Texas, il y a de fortes chances que vous soyez accueillis par un « Salut mon frère », comme si vous aviez toujours fait partie de la famille. Ils vivent aussi selon le rythme du Fiji Time, une philosophie de vie décontractée qui privilégie le moment présent plutôt que la précision des minutes. Dans les complexes hôteliers, vous verrez souvent des panneaux amusants du style « Détendez-vous, vous êtes à l'heure fidjienne », une douce invitation à oublier les délais, éteindre son téléphone et savourer l'instant. Numéro 9. La vie à Suva. Nichée sur la baie et de Viti-Levu, Suva offre un mélange envoûtant de charme colonial et de vie insulaire vibrante. Des bâtiments de l'époque victorienne subsistent encore, se mariant harmonieusement avec le rythme de la culture locale. Oubliez les klaxons ou les embouteillages. À la place, vous entendrez le ressac des vagues, des bulas chaleureux et des poignées de main comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Dans ces ruelles étroites, des bus colorés passent, des marchands font griller du poisson, découpent des mangues, et les habitants déambulent avec des paniers de noix de coco. Comme si le temps s'écoulait plus lentement ici. Du matin au soir, des stands de nourriture animés servent toutes sortes de plats. Du poisson kokoda, des rôtis à l'indienne, aux nouilles locales sautées. Le soir venu, les bars du port s'illuminent. Les guitares résonnent doucement, le reggae flotte dans l'air, et vous verrez peut-être des anciens mâcher du bétel ou des étudiants exécuter des danses mékés près d'un chariot de noix de coco. Ce n'est ni New York ni Paris, mais Suva n'a pas besoin de paillettes. Sa magie réside dans ses nuits tropicales, sa musique et ses sourires sincères. Numéro 8. Les merveilles des Fidji. Un joyau à ne pas manquer aux Fidji est l'île de Denaro, réputée pour ses complexes hôteliers luxueux, son parcours de golf de 18 trous et sa large gamme d'activités nautiques comme le snorkeling et le kayak. C'est la parfaite fusion entre nature préservée et confort moderne, idéale pour les familles comme pour les couples. Juste au large, les îles Mamanuca vous attendent. Ce groupe de plus de 20 petites îles est un paradis pour les amateurs de plage avec du sable blanc soyeux et une eau cristalline. Les adeptes de snorkeling découvriront une vie marine colorée, tandis que ceux en quête de sérénité pourront se détendre à l'ombre des palmiers. L'île de Yasawa est tout aussi époustouflante, célèbre pour sa beauté brute et intacte. Les aventuriers peuvent y parcourir des sentiers pittoresques ou explorer des grottes mystiques,
pour des moments inoubliables. Avec plus de 300 îles, les Fidji sont un véritable paradis pour les amoureux de la nature, les passionnés de sports nautiques et tous ceux qui rêvent de plages immaculées et d'expériences insulaires authentiques. Numéro 7. La culture des festivals la plus étrange au monde. Chaque mois d'août, Suva explose de couleurs pendant le festival de l'Hibiscus, la plus grande et plus ancienne célébration des Fidji. Durant 9 jours, les foules affluent pour assister au concours de beauté de Miss Hibiscus, qui rend hommage autant à l'élégance qu'à l'intelligence des femmes fidjiennes. Mais cet événement va bien au-delà d'un simple concours. C'est une expression vibrante de l'identité fidjienne, avec des défilés, des stands de cuisine de rue et des costumes traditionnels faits d'écorce et de feuilles de cocotier, tous témoins d'une créativité audacieuse. À Nadi, le festival Bula, du nom de la chaleureuse salutation fidjienne, invite locaux et visiteurs à profiter d'un mélange joyeux de musique, de danse et de stands débordant de plats locaux et d'artisanat. Et si vous avez déjà vu des danseurs bouger avec intensité et précision, c'était sûrement une danse mekak. Bien plus qu'un spectacle, c'est une forme de récit rythmé, revivant les récits ancestraux, les batailles héroïques et les légendes transmises de génération en génération. Numéro 6. Le sulu, le vêtement traditionnel national pour les hommes. Quand on imagine un policier, on pense souvent à une silhouette imposante en uniforme rigide avec une matraque. Mais au Fidji, vous verrez peut-être ce même officier arborer fièrement un sulu, une jupe traditionnelle, symbole de fierté masculine. Porté lors des mariages, au Parlement, et même par les soldats ou les juges, le sulu fait partie intégrante de la vie quotidienne, comme des grandes occasions. Ce n'est pas seulement un vêtement, c'est une identité. Un sulu bien confectionné peut coûter jusqu'à $200, équivalent au prix d'un costume haut de gamme chez Macy's. Au coucher du soleil, de jeunes hommes revêtent des sulus brodés pour la danse Mekkei, une puissante danse guerrière. En frappant leur torse et leurs cuisses en rythme, ils racontent des légendes anciennes, sur des dieux de l'océan et des chefs courageux ayant combattu à main nue. La Mecque n'est pas qu'un spectacle, c'est un rituel de transmission orale vivant depuis le XIIIe siècle, vibrant de fierté et d'héritage. Numéro 5. Le silence sacré du dimanche, sauf pour le rugby. Le dimanche, les Fidji ressemblent à une carte postale paisible. Des habitants se reposent à l'ombre des cocotiers, sirotent des boissons et profitent de la brise marine. Mais cette tranquillité dépasse le simple loisir. Le dimanche est sacré, dédié à la réflexion spirituelle et aux liens communautaires. La musique s'efface, les fêtes s'interrompent, et même les plages deviennent silencieuses. Le calme est si profond que l'on entend les noix de coco tomber. Mais toute cette quiétude disparaît dès qu'un match de rugby commence. Les rituels sont mis de côté et la foule explose de passion. Au Fidji, le rugby n'est pas seulement un sport, c'est une fierté nationale, voire une seconde religion. L'énergie est électrisante. Le silence vole en éclats. Les joueurs fidjiens sont admirés non seulement pour leur talent, mais aussi pour leur style audacieux et créatif. Un savant mélange de puissance et de grâce. Le rugby au Fidji est bien plus qu'un jeu. C'est un hommage vivant à leur esprit de guerrier. Numéro 4. Le seul pays où même les milliardaires ne peuvent que louer des terres. Au Fidji, la terre ne s'achète pas. Même les milliardaires ne peuvent l'acquérir. Peu importe la richesse, la seule possibilité est de louer un terrain pour une durée maximale de 99 ans. La pleine propriété est interdite. Ce n'est pas seulement une loi, c'est une culture. Environ 92% des terres appartiennent aux communautés autochtones Itoukei, qui considèrent la terre non pas comme une propriété, mais comme un héritage sacré transmis de génération en génération. Au lieu de vendre, les Fidjiens privilégient les baux à long terme afin de préserver le lien spirituel qui les unit à leur environnement. Et pour tout projet, ce ne sont pas seulement les autorités qui donnent leur feu vert. Les chefs locaux doivent également approuver. Si la nature ou les valeurs culturelles sont menacées, le projet sera rejeté. Donc, si vous rêvez de construire un complexe de luxe au Fidji, préparez-vous à respecter des terres sacrées et à protéger les récifs coralliens fragiles qui les entourent. Numéro 3. Au Fidji, les visiteurs peuvent devenir chefs. Dans le village de Navala, l'un des rares villages traditionnels restants au Fidji, les visiteurs sont accueillis non seulement avec des sourires chaleureux, mais aussi par une cérémonie spéciale appelée Sevu Sevu. Cette pratique sacrée au cœur de la culture fidjienne célèbre l'esprit communautaire. Pour y participer, il suffit d'apporter un petit cadeau, généralement des racines de kava séchées, d'applaudir 3 fois,
puis de boire un bol de kava afin d'être officiellement honoré en tant que chef d'honneur. Une fois ce rituel accompli, vous porterez un chapeau traditionnel en herbe et prendrez place dans le bior, la maison communautaire, à la position la plus élevée, entourée des anciens. Toute la communauté vous fera face en signe de respect et à partir de ce moment, vous serez appelé le chef. Mais la cérémonie ne s'arrête pas là. Vous serez aussi invité à parler, danser et participer à des activités traditionnelles comme tresser des feuilles, fabriquer des paniers ou cuisiner. À la fin, vous recevrez des cadeaux significatifs comme des bracelets faits main ou des vêtements en herbe. L'au revoir est chaleureux, avec une invitation ouverte à revenir à tout moment en tant que chef. Ce n'est pas juste une cérémonie, c'est une immersion totale dans la culture fidjienne. Numéro 2. Coût de la vie et visa aux Fidji en 2025. Vivre aux Fidji est une expérience incroyable pour ceux qui cherchent un paradis tropical sans se ruiner. En moyenne, un appartement d'une chambre en centre-ville coûte environ $500 par mois, et seulement $300 si vous optez pour un endroit plus calme en périphérie. Les services comme l'électricité, l'eau et autres factures tournent autour de $119 mensuels, tandis qu'une connexion Internet haut débit coûte environ $43. Un repas dans un restaurant de gamme moyenne revient à environ $4, et cuisiner chez soi coûte environ $150 par mois. Les transports sont extrêmement abordables, avec un billet de bus à seulement 60 centimes et des taxis à moins de 50 centimes par kilomètre. En tout, un adulte peut vivre confortablement aux Fidji avec un budget compris entre 800 et $1000 par mois, soit presque 50% de moins que le coût moyen de la vie aux États-Unis ou en Europe de l'Ouest. Les citoyens américains n'ont pas besoin de visa pour visiter les Fidji pendant une durée allant jusqu'à 4 mois. Mais ils doivent avoir un passeport valable pour au moins 6 mois, une preuve de fonds suffisants et une adresse d'hébergement. Avec de tels coûts, envisageriez-vous de vivre aux Fidji? Si oui, tapez 1, sinon, tapez 0. Dites-le nous en commentaire. Numéro 1. Cuisine que mangent les Fidjiens. L'un des plats les plus emblématiques est le lovo, une méthode de cuisson traditionnelle où viande, poisson et légumes sont enveloppés dans des feuilles de bananier puis cuits dans un four souterrain rempli de pierres chauffées. Ce plat est souvent préparé lors des festivals ou des rassemblements communautaires, offrant des saveurs riches et savoureuses. Le kakoda, un plat de poisson cru mariné dans du jus de citron vert et du lait de coco, mélangé avec des oignons et du piment, est une entrée rafraîchissante, particulièrement appréciée lors des fêtes. Ensuite, le palusami est composé de feuilles de taro, farcies de crème de coco, d'oignons et parfois de viande en conserve. Le tout cuit dans le lovo, ce qui conserve les saveurs fidjiennes uniques. Un autre plat très populaire est le roti, un pain plat de style indien, souvent accompagné de curry ou de ragoût, que les communautés indo-fidjiennes consomment fréquemment au petit déjeuner. Un aspect intéressant de la culture culinaire fidjienne est l'habitude de manger avec les mains pendant les repas familiaux, créant une ambiance chaleureuse et intime qui renforce les liens entre les convives. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.